Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Allez, découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Les travaux du Forum Transmontana, toujours à la une de l'actualité nationale. Focus dans ce journal sur les échanges concernant la coopération régionale en matière de santé publique. L'hécatombe continue sur les routes nationales. 6 personnes ont péri ce samedi dans un accident de la circulation dans la commune d'Amskroud sur l'axe autoroutier reliant Marrakech à Agadir. La grotte aux pigeons de Tafouralt dévoile de nouveaux secrets sur le génome de l'Homo sapiens, la plus ancienne trace génétique connue en Afrique qui s'y trouve. Un reportage à suivre dans ce journal. La 4e édition des rencontres gastronomiques d'Agadir a tenu toutes ses promesses, les visiteurs y ont massivement afflué pour déguster des saveurs du Maroc et d'ailleurs. Et notez d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président irlandais Michael Higgins à l'occasion de la fête nationale de son pays. Les travaux du Forum Transmontana dans leur première partie à Dakhla, cette grande messe réunit plus d'1 millier de participants et de personnalités de plus d'une centaine de pays. Les échanges portent sur différentes thématiques, notamment sur la coopération régionale en matière de santé publique. Le point tout de suite avec notre envoyé spécial sur place, Nisrine El-Hamdawi. La santé publique, un enjeu majeur pour l'Afrique. Certaines maladies gangrènent encore le continent, comme le sida qui touche 60% de la population africaine ou encore le paludisme avec 90% de cas enregistrés chaque année. Un diagnostic qui donne froid dans le dos. Pour soigner la santé publique en Afrique, certains pays ont emprunté le chemin de l'innovation pour appuyer les stratégies de santé. La plupart des problèmes que nous avons sont des maladies chroniques déjà, le diabète, l'hypertension, des maladies infectieuses, le paludisme qui est courant. En Afrique en général, on a un médecin pour 15 000 habitants en Afrique, donc c'est très peu. Par contre, il y a à peu près 95 millions de smartphones achetés chaque année par les Africains. Donc on s'est dit, on va connecter des médecins et des patients sur leur smartphone pour avoir des téléconsultations en temps réel. Ça marche très bien, c'est gratuit. Les pays africains, malheureusement, souffrent de la malnutrition des enfants. Il y a plus de 30% des enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Mais des enfants mal nourris aujourd'hui, ce sont des adultes qui seront malades, qui seront fragiles. Et c'est pour cela que nous devons avoir des politiques qui se mettent en place, qui ne soient pas simplement des politiques ponctuelles, ciblées, de traitement, mais qui soient une approche globale et qui fassent de la santé une question prioritaire. En matière de santé publique, le Maroc a enregistré certains progrès, notamment dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Nous avons pu réduire de 80% la mortalité maternelle. Si on compare les chiffres de 1990, où il y avait 300 décès par 100 000 naissances vivantes, à actuellement en 2016 de 72 à peu près décès maternels par 100 millions. Nous avons pu réduire de plus de 50% aussi la mortalité infantile de moins de 5 ans. Mais il reste encore du chemin à faire. Des défis sanitaires persistent et demandent la création d'une synergie entre les différents intervenants, notamment pour venir à bout des maladies transmissibles et non transmissibles. C'est un défi déjà de ressources humaines compétentes et régulièrement mise à la disposition dans toutes les régions du Maroc, puisqu'actuellement nous sommes devant 12 régions, mais de façon inégalement, si on peut dire. Alors le deuxième défi, c'est absolument encourager la recherche et la mettre à la disposition justement des stratégies et des politiques de santé. D'avoir une politique de santé intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas réinventer la roue, mais c'est de mettre tous les acteurs, tout ce qui existe et dont dispose le Maroc, les mettre ensemble. Cette rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations, à savoir la nécessité de mettre en place des systèmes de veille, d'alerte et de riposte contre les épidémies, l'implication de la femme dans les actions de sensibilisation et la mobilisation des financements pour se donner les moyens de dispenser les meilleures prestations de soins en Afrique.
Les travaux du Forum Transmontana ont été également marqués par la présentation aux participants du chantier de la régionalisation avancée et du modèle de développement des provinces du Sud. Je vous propose d'écouter à ce propos Leila Hamouchi, gouverneure directrice de la planification et de l'équipement au ministère de l'Intérieur, au micro de notre envoyé spécial Abdelmjid Hallaoui. On a pu, à travers les échanges qu'on a eus aujourd'hui, mettre en avant un petit peu l'expérience de la mise en œuvre de la régionalisation avancée qui, comme vous savez, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a insisté sur le fait de mettre en œuvre cette régionalisation avancée et mettre les moyens pour accélérer un petit peu sa mise en œuvre. Et on avait l'occasion d'échanger sur tous les efforts que le ministère a fait pour accompagner les collectivités territoriales, pour le parachèvement de l'arsenal juridique, pour l'appui technique, l'appui financier des régions aussi pour jouer pleinement le rôle de prééminence et de développement. Et clap de fin ce soir pour la première partie du Forum Transmontana et qui se déroule jusqu'ici au centre de conférence de la Perle du Sud. La seconde partie se fera à bord d'un bateau de croisière qui voyagera de Dakhla à Casablanca à partir de demain. Une première partie réussie. Jean-Paul Carteran, le président fondateur du Forum Transmontana, nous dresse le bilan. Il est au micro de Nisri El Hamdaoui. Une très grande affluence, beaucoup de participants de très haut niveau, 49 pays d'Afrique représentés. Le Maroc a pris le leadership de grands mouvements de réforme et de révolution économique et sociale en Afrique. Et je pense que maintenant, rien ne l'arrêtera. Tout va très bien. Je peux vous dire que la 5e édition aura lieu, ça m'a été confirmé, l'année prochaine à la même période ici. L'hécatombe routière ne cesse de faire des victimes. 6 personnes ont péri ce samedi dans un accident de la circulation au niveau de la commune d'Amskroud sur l'axe autoroutier reliant Marrakech à Agadir. 2 camions roulant dans le même sens sont entrés en collision, ce qui a provoqué malheureusement un incendie dans le chargement de l'un des véhicules. Iman Ablou et les détails. C'est ici que l'imparable a eu lieu. 10h50 sur l'autoroute Agadir-Marrakech, au point kilométrique 414 reliant les communes d'Amskroud et d'Argana, 2 camions roulant dans le même sens sont entrés en collision. S'ensuit un incendie dans le chargement de l'un des véhicules et son déversement sur la voie. Les produits inflammables ont vite pris feu. Les flammes atteignent 2 autres voitures légères circulant dans le sens inverse. Le bilan est lourd, 6 personnes y ont laissé la vie brûler. Un seul survivant, le conducteur de l'un des camions calcinés. Je roulais en respectant la vitesse recommandée lorsqu'un remorque m'a violemment percuté. Je transportais des engrais à destination d'Eit Melloul. J'ai échappé à une mort certaine. Le drame a paralysé la circulation sur un tronçon de 60 km avant l'intervention rapide des autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile. Aussitôt dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu et prendre les mesures nécessaires. L'un des camions a doublé à une vitesse de 140 à 160 km/h. Le conducteur a actionné les feux de détresse. À ce qu'il paraît, ses freins ne fonctionnaient plus ou alors il avait du mal à les contrôler au niveau d'une descente. Il a tenté de s'éloigner des autres véhicules quand soudainement une voiture est passée à côté. Il l'a renversé avant de percuter l'autre camion devant lui. C'était d'une violence indescriptible. Les automobilistes doivent être plus prudents au niveau de cette descente. Certains roulent malheureusement à vive allure. Sur cet axe routier, de nombreux accidents meurtriers ont eu lieu. Il est considéré comme un point noir par les usagers de cette autoroute. La découverte est historique. Les plus anciennes traces d'ADN en Afrique se trouvent au Maroc, plus exactement dans la grotte de Pigeon de Tsafouralt. Elle remonte à 15 000 ans. Des restes fossiles de squelettes humains ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses du patrimoine génétique. Résultat, cet ADN est la plus ancienne trace génétique connue en Afrique. Les explications de Mohamed El Chgar. À 20 km de Berkane,
au cœur des montagnes des Béniznassen, une grotte où nidifient encore de nos jours des pigeons. Elle en porte d'ailleurs le nom. Le site est protégé, il abrite des fouilles archéologiques depuis les années 50. Déjà à l'époque, cette grotte avait été au centre d'une première scientifique mondiale. La plus ancienne opération chirurgicale menée au niveau de la tête avait eu lieu ici, dans cette grotte, il y a environ 12 000 ans. Et c'est dans cette grotte qu'ont été ensuite découvertes les plus anciennes parures au monde. Et dès 2003, la grotte a commencé à révéler de nouveaux secrets, grâce à des travaux de fouilles et de recherche scientifiques pilotés par l'Institut national des sciences, d'archéologie et de patrimoine, l'INSAP. À partir de 2010, on a commencé en fait à trouver des squelettes humains en abondance, et qui étaient au début au nombre de 3, et puis le nombre n'a pas cessé d'augmenter pour atteindre en fait un nombre de 14, mais on a sélectionné uniquement 9. Et après, encore des critères, je dirais, scientifiques, on s'est arrêté au chiffre 5. Et c'est sur ces sépultures découvertes l'année dernière dans la grotte des pigeons qu'ont été effectuées des études d'ADN sur le patrimoine génétique de l'homme de Taforalt. On s'est beaucoup plus en fait intéressé à l'oreille interne, parce que c'est là, cette oreille interne, elle se présente comme une sorte de galerie, et dans ces galeries il y a en fait une grande concentration d'ADN. Et après, en fait, et ça c'est comme il est d'usage en fait au niveau international dans ce type d'études. Donc en fait on a soumis ces échantillons à des analyses génétiques dans différents laboratoires de préférence non africains pour éviter toute contamination. Les résultats de ces analyses viennent de faire l'objet d'une publication scientifique et ils sont révolutionnaires. C'est l'ADN la plus ancienne en Afrique, puisque la plus ancienne connue jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était 8000 ans. On est maintenant à 15 000 ans, puisque les datations de ces sépultures, c'est entre 14 et 15 000 ans. Les premières interprétations tout aussi révolutionnaires pour la communauté scientifique mondiale. Le brassage génétique, c'est-à-dire le patrimoine génétique de ces individus, contient des affinités avec les humains ou l'homme préhistorique subsaharien, donc à plus de 30%, et il a aussi une affinité avec le Moyen-Orient, c'est-à-dire les habitants anciens de cette époque-là du Moyen-Orient. Autre découverte scientifique majeure, la datation des outils préhistoriques découverts dans cette grotte de Taforalt montre que ces outils sont beaucoup plus anciens que ceux découverts au Moyen-Orient. Ce qui fait que le mouvement des populations se fait d'une manière dominante de la grotte des pigeons, c'est-à-dire du Maroc vers le Moyen-Orient. Ça, c'est un autre résultat qui bouleverse un petit peu les connaissances qui étaient connues. Bref, de nouvelles découvertes scientifiques et archéologiques révolutionnaires qui confirment que l'Afrique et le Maroc en particulier sont bel et bien le berceau de l'Homo sapiens. Tout ce qui sort de l'Afrique, qui dépasse les 8000 ans, qui dépasse les 10 000 ans, est très important pour reconstituer les génomes africains, pas seulement africains, mais il peut contribuer d'une manière considérable en fait à la reconstitution du génome, je dirais, mondial. Et sans transition, notez ce bulletin spécial de la météorologie nationale. De fortes ravales de vent toucheront plusieurs régions du royaume encore demain. Cela concerne notamment Fnedak Mediaq, Tétouan, Fahsanjra, Tanger, Chefchaouen, Taounat, El-Husseima, Taza, Driwesh, Nador, Berkane, Girsif, Taouril, Toujda, Jrada, Boulmen et Figuig. Prévoyez également demain des pluies localement fortes à Tanger, L'Araïch, Knetra et Sidi Qassam. Des précipitations qui augurent d'une bonne saison agricole. Elles sont en effet bénéfiques pour les nappes phréatiques et le couvert végétal. Les réserves des barrages se sont également nettement améliorées grâce à ces pluies abondantes justement. C'est le cas du barrage Al-Wahda situé entre Ouazen et Sidi Qassam. Son taux de remplissage a atteint 80%. Saïd Rima et Mounia Marouche.
D'importantes quantités de pluie ont convergé et alimenté le lac du barrage Al Wahda. Dans ce bassin versant, les indicateurs des ressources hydriques sont au vert. Le taux de remplissage a atteint 80%. Ces apports hydriques se poursuivront encore dans les jours à venir avec les écoulements des eaux de surface. Le barrage Al Wahda est considéré comme le plus grand du genre au Maroc avec une capacité de 3,5 milliards de mètres cubes d'eau. Ce barrage permettra d'assurer l'approvisionnement en eau potable des villes et centres avoisinants. Il permettra également de satisfaire les besoins en eau d'irrigation des grands périmètres agricoles. Généralement, les apports hydriques du barrage ne dépassent pas 14% au mois de mars. Cette année, ils ont atteint 76%, soit une nette augmentation par rapport à l'année dernière. Ce barrage a permis le développement agricole grâce à l'extension des superficies irriguées sur 100 000 hectares dans la plaine du Gharb et 15 000 dans la vallée du Baourgha. On ouvre à présent la page internationale de ce journal. Elle est toujours dominée par la crise de la route orientale. Des dizaines de civils ont péri hier dans les raids du régime. C'est le chaos total, annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les civils continuent de fuir les localités de cette enclave. Les départs se font par milliers en empruntant les corridors humanitaires pour arriver en zone un peu plus sûre. Et parlons à présent des violences, ces violences qui ont secoué la capitale afghane, Kaboul, ce samedi. Une attaque à la voiture piégée a fait 3 morts et 2 blessés. Une compagnie étrangère était visée, mais le kamikaze s'est fait exploser avant d'atteindre sa cible. Les victimes sont toutes des civils. L'attaque a été revendiquée par les talibans. L'Australie s'engage à renforcer sa coopération avec les États membres de l'Association des Nations de l'Asie Sud-Est pour lutter contre le terrorisme. L'annonce a été faite hier lors du sommet qui réunit les deux parties et dont les travaux se poursuivent à Sydney. Pour les participants, ce serait une erreur d'appréhender le problème, le phénomène d'une perspective strictement nationale, d'où la nécessité d'unir les efforts et lutter efficacement contre les menaces terroristes. Retour donc à l'actualité nationale et avec le festival, ou plutôt les rencontres de la gastronomie à Agadir, une manifestation qui réunit les chefs cuisiniers venus d'Hexagone notamment, avec des chefs cuisiniers du Maroc. C'est un reportage de Mounia Marouche. Ils font partie de ces grands créateurs de la gourmandise à dévoiler leur dernière création culinaire. 3 jours durant, la ville d'Agadir respire les saveurs des mets typiquement français, sans oublier le goût inimitable de la cuisine marocaine. Je participe à cette grande messe culinaire internationale pour la 4e fois. C'est une occasion de mettre en avant les spécificités et la richesse de la gastronomie marocaine. Ce soir, nous allons présenter l'orange et l'amande. Donc, on a allié des produits de votre pays, donc du Maroc, avec des techniques françaises. Et donc, on va faire un dessert il va avoir une saveur du Maroc et des saveurs françaises. Une 50aine de chefs cuisiniers de renom mettent les petits plats dans les grands et découvrent surtout des produits uniques, spécifiques à la perle du Souss. Une destination touristique a besoin d'événements culturels. Et la gastronomie fait partie de ce type d'événements qui peuvent promouvoir différemment cette destination d'Agadir. Le constat que j'ai fait, c'est que sur Agadir, il y a des produits extraordinaires qu'il faut mettre en scène. Cette rencontre gastronomique est un lieu d'échange, de rencontre et de partage. On y trouve tous les ingrédients pour un savoureux bouillon de culture. C'était donc l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.